Et quand le président Ahidjo apprend que j'ai désobéi, alors il envoie donc tout de suite son émissaire, le président Moussaya, paix à son âme, qui m'interpelle avec violence pour dire on t'a envoyé, pas pour faire les mathématiques, mais plutôt pour être cheminot. Parce que le septentrion n'avait pas d'élite, de cadre, d'ingénieur. On t'a envoyé pour être ingénieur et non pour faire les mathématiques. Donc, à la suite de cette injonction, évidemment, j'abandonne et puis voilà, je regagne les rangs. Bref, voilà donc comment ça s'est... On vous a forcé la main alors? Un peu, mais comme j'ai retrouvé quand même les mathématiques dans la formation d'ingénieur, ouais, ça me convenait quand même. Et puis vous revenez au Cameroun? Je rentre, je finis mes études. Alors j'ai fait mes études avec beaucoup de gens que j'ai retrouvés. Enfin, bon, bref, ça ne vaut pas la peine de citer le contemporain. J'ai fini mes études en 1976. J'ai donc mes 2 diplômes d'ingénieur. Je rentre au chemin de fer et je commence ma carrière ferroviaire. Bon, évidemment, chef ouvrier, chef d'équipe, chef de section, chef de service, directeur adjoint, directeur. Voilà comment ça s'est déroulé. Ce n'était pas tout à fait linéaire, ça a évolué un peu en dents de scie, mais je pense que le chemin de fer, effectivement, de 1976, j'y suis resté jusqu'en 1984. À la Régie Fercam. À la Régie Fercam. Ce qui est devenu aujourd'hui à Cam Rail. Ce qui est devenu aujourd'hui Cam Rail. Là où tu es entré en politique, comment ça se passe? C'est la rencontre avec Samuel Ebois? Non, pas du tout. Quand j'étais déjà étudiant en France, j'ai commencé d'abord par être... en 1972, nous avons formé la section de France de l'UNC. Et pour la bonne et simple raison que l'UPC existait déjà. À mon arrivée en France, j'avais été recruté par l'UNEC, qui était donc la jeunesse de l'UPC, et puis la FEANF. Et par la suite, donc, toujours, parce que suivi par le président Ahidjo, on m'a instruit donc d'abandonner ce que je faisais pour accepter et d'intégrer l'équipe qui a donc mis en place l'UNC. Qui fait donc au départ, ça fait évidemment long, on n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails. J'ai commencé d'abord par être trésorier de la section de France de l'UNC, puis conseiller. Puis secrétaire général. Puis secrétaire général de la section de France de l'UNC. J'étais sur le point de devenir président de la section de France quand le président Ahidjo a décidé que je devais rentrer au Cameroun en fin 1976. J'entre donc en 1976 et puis je commence ma carrière au chemin de fer en 1977. Une carrière qui est bouleversée par un événement pas du tout heureux. Oui, un événement malheureux. Il faut appeler le chat à son nom. La tentative de coup d'État de 1984 a mis brutalement fin à ma carrière au chemin de fer. J'ai été arrêté donc comme beaucoup de fils du Septentrion, probablement non pas parce que j'ai fait quelque chose, mais probablement parce que il y avait donc un peu chasse aux sorcières, il y avait... j'ai été arrêté à la suite donc de cette tentative. Ensuite, traduit devant la cour martiale, libéré parce que je ne savais rien du coup d'État. Mais combien de temps vous avez passé en prison? J'ai passé un peu plus de 6 ans. 6 ans en prison, sans être jugé? Non, j'ai été jugé, libéré, mais c'est libre qu'on m'a quand même gardé en prison pendant 6 ans. 6 ans et quelques mois. Non, je ne comprends pas. Vous êtes, oui. Vous êtes interpellé? Interpellé, oui. Traduit devant la cour martiale, reconnu innocent, libéré, mais gardé pendant 6 ans. Parce qu'à l'époque, il existait, est-ce que c'est une loi, est-ce que c'est une ordonnance, je ne sais pas, sur la subversion. Et quand vous étiez réputé subversif, ce texte solennel autorise donc l'administration de vous garder en prison
le temps que l'administration juge nécessaire, jusqu'à ce que ce titre dont vous êtes affublé cesse de produire ses effets en termes de menaces dans l'esprit de ceux qui ont décidé. À votre époque, c'est tous les ressortissants de la partie nord qui ont été arrêtés Beaucoup. En tout cas, beaucoup, tous ceux qui exerçaient des fonctions de directeur, enfin bref, tous ceux qui étaient vraiment en vue. Parce que vous savez, à cette époque, il ne faisait pas bon d'être fils du septentrion. Surtout les premières années, là, 84-85. Moi, j'ai été arrêté au lendemain, mois après la tentative de coup d'État. Et puis voilà. Vous avez passé l'éponge sur cette étape de votre vie. Il n'y a pas de séquelles, il n'y a pas une envie peut-être de se venger de ce qui s'est passé là. 6 ans en prison quand même, alors qu'on a été libéré par le tribunal. Je peux vous dire que s'il est une grâce dont je suis reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel, c'est de n'être jamais rancunier, de ne même pas d'aversion. Je suis sorti probablement grandi parce que, comme j'ai eu l'opportunité de le dire, je ne sais plus dans quelle télévision, vous savez, l'humiliation vous amène vers l'humilité. Vous avez la capacité de tout transcender, de tout relativiser. Et de l'humilité dont vous allez naturellement vers la grandeur quand votre état d'esprit est préparé en conséquence. Je peux vous dire que de la prison, j'ai appris des choses merveilleuses. J'avais une fois j'avais dit que le meilleur moment de ma vie à cette époque-là, c'était ce que j'avais passé en prison. Pour la petite histoire, l'anglais que j'essaie de maîtriser aujourd'hui, c'est en prison que je l'ai appris. J'allais justement vous poser la question, vous êtes parfaitement bilingue. Est-ce que la prison également est à l'origine de votre engagement politique? Non, mais je vous ai dit que quand j'étais étudiant déjà en France, j'ai commencé d'abord par la fin. C'est antérieur, l'engagement politique est antérieur. Oui, bien sûr. Est-ce que le passage en prison n'a pas fortifié, solidifié cet engagement? Nous sommes sortis après la loi d'amnistie. Le chef de l'État a décidé donc d'amnistier tout le monde, quelle que soit la faute que vous ayez commise et pour laquelle vous vous êtes retrouvé privé de votre liberté. Le président de la République a décidé donc l'élargissement des uns et des autres. Et ça a coïncidé donc avec, comment dirais-je, l'avènement de la démocratie. Le multipartisme. Savez, voilà, l'effondrement du mur de Berlin, la conférence de la Baule avec Mitterrand qui faisait obligation à tous les pays monolithiques politiquement s'entendent donc de s'ouvrir. Évidemment, dès que je sors, donc ça coïncide avec cette période-là, et j'ai eu le redoutable privilège d'avoir organisé la marche, la première marche dans le septentrion dans ma ville natale, la Garoua, qui a permis donc de briser toutes les camisoles de force faites de peur, de doute, d'incertitude. Et puis voilà. C'était bien blindé, hein, on va le dire. Oui, après, vous savez, après être passé par ces filtres, on ne peut qu'en sortir grandi. Donc, et puis donc, ça coïncide avec l'avènement de la démocratie. Et nous avons donc, et à cette époque-là, comme j'avais repris au chemin de fer, j'étais donc à Douala, je vivais chez mon tuteur, paix à son âme, Tanko Hassan. Et puis, il était question donc de créer l'UNDP. Avec Samuel Ebois. Avec Samuel Ebois. À cette époque-là, l'actuel dirigeant de l'UNDP était donc en exil au Nigeria. Alors, M. Belebo Maïga n'était pas là quand l'UNDP a été créé. Je ne cite pas son nom, mais je dis il n'était pas là. Nous avons créé l'UNDP à son absence. Nous lui avons donné toute son âme à son absence. Pour la petite histoire, vous savez, nous étions donc des généraux dans la rue en période dite chaude, bon, lors des villes mortes et autres. Et à un moment donné, une fois de plus, c'est le raccourci, lorsque les villes mortes étaient devenues des brûlots pour nous, le président Biya a eu le génie donc de mettre en place la tripartite. La tripartite nous a donc donné l'opportunité un peu de nous sortir de l'impasse
dans laquelle les villes mortes nous avaient confinés. Et dans le cadre donc de cette tripartite, l'actuel président national de l'UNDP n'était pas dans la salle. Il a fallu qu'on négocie pied à pied pour obtenir son intégration dans la salle où se trouvaient tous les faiseurs de roi. Et il n'était pas dans la salle, pourquoi? Mais parce qu'il n'en avait pas qualité. Ni entrée que ceux de la société civile. Il n'appartenait pas à la société civile. Les membres de l'administration, du gouvernement, ils n'en faisaient pas partie. Ou alors les partis politiques de l'opposition qui étaient à l'origine des villes mortes et autres. Il a fallu donc qu'on négocie pied à pied pour qu'on l'intègre, pour qu'on l'introduise dans la salle. Sur la bannière de l'UNDP. Bon, je vous dis, il était sympathisant. Il n'était même pas militant de l'UNDP à cette époque-là. Il était sympathisant. C'est donc vous dire que c'est l'UNDP vraiment préparé dont il a simplement été hérité. Non pas parce qu'il a été à l'origine, pas du tout. Il n'a pas été à l'origine. Si, quand même. Il faut lui rendre cette justice-là. C'est lui qui avait annoncé la création de l'UNDPC. 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 C'est une longue histoire. Il nous faut une émission spéciale avec des contradicteurs en face pour que nous parlions de cette période-là. Mais retenez simplement que M. Eboa a été coopté, d'abord par Mme Aïdjo qui a demandé à M. Eboa de venir à la tête de ce parti politique en attendant d'être rétrogradé à l'organisation. J'étais à la fois secrétaire national de l'organisation et secrétaire administratif. Le ministre Moustapha. Alors, vous parlez donc de notre entrée au gouvernement. Alors, le comité central de l'UNDP, au terme de toute la bagarre qu'il y a eu, et parce que plusieurs de nos commerçants étaient menacés, plusieurs de l'élite intellectuelle se trouvaient également menacés. Le comité central a donc décidé que si d'aventure le président Biya nous sollicitait pour faire partie du gouvernement, qu'on y acceptait d'y aller, mais pour faire un certain nombre de choses. Alors, le président de l'UNDP négociait donc avec le gouvernement pour entrer au gouvernement, pour notre entrée au gouvernement, mais il se trouve que mon nom ne figurait pas parmi ceux qu'on avait proposés. Qui a proposé? On dirait qu'ici, là, c'est un lieu de confession et vous êtes mon confesseur. Nous avons accepté de jouer le jeu. Alors, qui négociait? C'est le président du parti qui négociait. M. Belobouba. Oui, parce que on a organisé le congrès qui a consacré l'éviction du président Eboa et son remplacement par l'actuel président de... Monsieur Eboa était d'accord qu'il soit évincé? J'ai bien dit qu'on a organisé le congrès qui a consacré l'éviction de monsieur Eboa et il a été donc remplacé par... J'ai beaucoup de gêne d'évoquer cet aspect parce que... il y a des regrets. Non, à travers ce raccourci-là, il y a beaucoup de choses qui auraient dû être dites pour éclairer, parce que jusqu'à présent, c'est une zone d'ombre. Allez-y, allons-y, on a encore un peu de temps. Je ne saurais vous le dire, je refuse de le dire, n'est-ce pas? Bon. Dans vos mémoires, peut-être. Probablement, mais même pas forcément. Alors, donc, le président de l'UNDP a négocié donc l'entrée de l'UNDP au gouvernement. Rappelez-vous qu'à cette occasion, l'opposition était majoritaire à l'Assemblée nationale. Au terme des élections législatives, nous avions obtenu ça. Pour la première fois, le RDPC était minoritaire. Nous avons tout fait pour former le gouvernement. Malheureusement, nous n'avons pas réussi pour la bonne et simple raison que la ruse politique du président Biya, son savoir-faire, a eu raison de nos espoirs, bien sûr. Alors, Dakolé a accepté donc
de rejoindre, voilà. Et puis, bon, nous nous sommes donc retrouvés à l'opposition. Et les élections présidentielles, rappelez-vous, c'était pour la première fois également que le candidat du RDPC n'avait pas réussi à obtenir la majorité. Le président Biya avait 39, Frundi avec 36 et le candidat de l'UNDP, je crois, 19. Voyez-vous, donc... Revenons à l'épisode de l'entrée au gouvernement. Vous découvrez que vous n'êtes pas sur la petite fiche de M. Belobouba Maïgari et vous faites quoi? Vous entreprenez une action personnelle? Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Alors, donc, le président Biya, à cette époque-là, avait la légalité. Mais la légitimité qui fait qu'il faut avoir 50% plus, il ne l'avait pas. Le président Frundi du SDF s'était autoproclamé vainqueur. Il s'était donc retiré à Bamenda. Et on avait donc décrété l'état d'urgence à Bamenda. Notre pays aurait pu basculer dans le désordre, dans le chaos, si le président Biya n'avait pas un apport supplémentaire pour conférer à la légalité la légitimité. Pour avoir donc pris conscience de cette situation et parce que l'UNDP donc négocié avec le gouvernement pour son entrée au gouvernement, j'ai été consulté. J'ai été consulté. Sans passer par le président de l'UNDP. C'est qu'ils ont consulté. Je vous dis que le président de l'UNDP est négocié. Et moi, on m'a appelé. Alors, dans mon esprit, c'est parce qu'il négociait notre entrée au gouvernement que j'ai été appelé. Ah, d'accord. Je vais donc à la rencontre du Premier ministre Achidi Achou, qui me fait savoir donc que le président Biya voulait naturellement que j'entre à son gouvernement. Est-ce que j'en avais convenance? Je dis oui, pour avoir donné, pour avoir fait tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai accepté de faire partie donc de ce gouvernement. Mais j'ai dit que le ministre Moustapha, qui était donc le vice-président de l'UNDP, devait à tout prix, selon mon entendement, faire partie de ceux-là qui devaient... Bon, maintenant... Vous négociez pour l'entrée du ministre à Moustapha? En vérité, je n'ai pas négocié, mais je dis simplement que, compte tenu de sa posture, de sa position de premier vice-président, et de ce qu'il a été l'un des acteurs majeurs pour l'avènement de la démocratie, il serait de bon ton qu'il soit également membre de ce gouvernement. Alors, on m'apprend donc qu'on avait offert 5 places à l'UNDP. Et bon, on me demande, est-ce que vous voulez? Je dis, bien sûr, je veux. Et donc, c'était un vendredi à 17h, on forme le gouvernement. J'étais membre de ce gouvernement et le ministre Moustapha, et c'était tout. Il n'y avait pas, monsieur le président national n'était pas... Non, il n'y était pas. Je dis, nous étions à 2. D'accord. Et alors là, ça a donc déclenché, si vous voulez, des foudres au niveau de la direction de l'UNDP. De l'UNDP. Vous êtes exclu? Non. Nous n'avons pas été exclus immédiatement. Je vous dis, c'est très compliqué. C'est une phase très complexe. Nous n'avons pas été exclus. Nous sommes entrés, je crois,